أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 8 août 2026, qui équivaut 24 Safar 1448. Une fois d'encore, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad: O Allahi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab aw kharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit certes, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Le Coran, Kitab Sunnah. Minhu ayatu muhkamat. Il y a des versets qui sont explicites dans la compréhension. Il y a des versets qui, dans l'interprétation, essaient mieux à comprendre le sens. Vous savez, ceux qui sont animés des intentions subjectives, ils mettent des sentiments dans l'interprétation. Allah dit il interprète donc ces versets-là pour satisfaire ce qu'il veut. Soit il veut défendre un secte, soit il veut défendre un comportement. Allah dit ibtiga. Et ceci pour créer la fitna au sein de la communauté. Wabtiga ata'awili. Donc, pour créer la distorsion dans la compréhension du choix des mots, des circonstances de révélation, du temps de la révélation. Allah dit wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut m'y interpréter ces versets. Ce jour encore, nous voici avec une nouvelle sourate qui est sourate Nour. Cette sourate qui fait référence au prophète Noé est révélée à Makkah et divorce le mal du bien. Cette sourate est de 28 versets. Elle compare le message du prophète Muhammad à celui de Noé qui met son peuple en garde contre le péché et annonce la bonne nouvelle. Noé, qui a été le deuxième père de l'humanité, avait une résolution ferme sur le message qu'il a apporté à son peuple. Dieu, en créant l'homme, lui donne une qualité spéciale, lui permettant d'établir la vérité dans sa conscience et sa vie. Quand l'humanité perd la direction de la vraie croyance, il souffre de la dépression, de la confusion intellectuelle et il peut avoir les moyens physiques de confort et d'affluence matérielle, mais n'atteindra pas la vraie joie du cœur, car Allah zikrillah tatma'innu. La vraie joie du cœur, ce n'est que dans le rappel d'Allah. C'est cette sourate que nous n'allons pas la permission d'Allah. Essayez de voir par les tafaddalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم
قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, il commence cette sourate par Bismillahirrahmanirrahim. Il s'est donné ce nom Allah et le hymne dans le Lawh Mahfouz. Toute chose créée en forme humaine ou matérielle ne peut pas porter le nom Allah. Quand on prend ses attributs, il est Karim, il est Raouf. Donc on s'appelle Abdul Karim, Abdul Raouf, Abdul Razak. Mais il est Allah, on ne peut pas dire que des fois on abuse de Karim, on se dit Karim au lieu d'Abdul Karim, Karim, Raouf. Mais on ne peut jamais un Abdallah que Allah, 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 c'est son nom unique. Il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Allah dit, nous avons envoyé Noé vers son peuple pour ceci. Quel est le peuple? Qu'est-ce qu'Allah lui a demandé? Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Le peuple de Noé avait complètement abandonné la loi morale. Vous savez, le but de la création des hommes, c'est qu'ils adorent Allah. Et ce peuple qui ont abandonné cela, ils ont abandonné la loi morale et étaient plongés dans le péché qui est motivé par la jalousie entre eux et considéraient le prophète comme un ignorant. Ils se croyaient meilleurs sur le plan intellectuel, moral et spirituel. D'où Al-Ananiya, le moi qui est aujourd'hui devenu une idolâtrie. L'idolâtrie de moi, Anna, Khayrun min, je suis meilleur que lui. Il doit suivre ce que j'ai dit. Donc, je le croyais meilleur sur le plan intellectuel, moral et spirituel. Il était arrogant et suffisant. Ce prophète Noé, ou Ahad al-Rusul al-Kibara, il fait partie des grands prophètes, min ulil azm. Il fait partie donc ces 5 que Dieu a dit. Wahum Khamsa, Noé lui-même, Ibrahim, il fait partie des 5 prophètes que Dieu a choisi de nommer le ulul azm. Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Donc, c'est un grand prophète parmi ceux que Dieu a envoyés. Nam. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Il dit, oh mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. À ceci, adorez Dieu et craignez-le et obéissez-moi. Car il dit, obéissez-moi. Quiconque suit la parole de Noé, il a suivi Dieu. Moïse dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand vous suivez son chemin, vous suivez le chemin de Dieu. Mohamed aussi a dit, celui qui m'a suivi a suivi Dieu. Il dit, suivez-moi et obéissez-moi. Non.
يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى pour qu'il vous pardonne partie de vos péchés et qu'il vous ajoute jusqu'à un terme dénommé. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم Oui, تعلمون. le terme de Dieu, quand il vient, ne saurait être ajourné si vous saviez. Non. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Alors Moïse dit, Seigneur, oui, j'ai appelé mon peuple nuit et jour. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Mais mon peuple n'a fait qu'accroître leur fuite. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم Allah dit, et toutes les fois, واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Allah dit, et toutes les fois que je les appelle pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, comme s'ils ne veulent pas entendre ce que lui dit, lui louer, et se sont enveloppés de leurs vêtements et ont persisté et se sont emplis d'une ampleur d'orgueil. Ici, on constate déjà que, vous vous rappelez d'Adam, quand il a été créé, et que Dieu devait l'expulser du paradis, on nous disait qu'il cherchait tout ce qu'il y a à côté de lui, du tronc d'arbre, etc., pour cacher sa divinité. Mais à partir de Noé, la notion de vêtements a commencé. Cela doit impliquer que l'industrie de tissage était déjà là au temps de Noé. Il est déplorable de voir depuis le temps de Noé que certains encore sont dans la nudité ou se couvrent d'autres choses. Donc, depuis le temps de Noé, il y avait déjà l'industrie de tissage. Non. ثم إني دعوتهم جهارا. Ensuite, oui, je les ai appelés à haute voix. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Puis je leur ai fait des proclamations et j'ai confié des confidences. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. J'ai donc dit implorer pardon. Implorer le pardon de Dieu. De votre Seigneur, il reste grand pardonneur vraiment. Le prophète de l'islam nous dit tous les êtres humains commettent des péchés ou des erreurs. Ceux qui sont les meilleurs parmi vous, c'est ceux qui, lorsqu'ils commettent ces péchés ou ces erreurs, invoquent le pardon de Dieu, comme vient de le dire Noé, implorer le pardon de Dieu. À partir de cet istighfar, tout ce que vous voulez comme bonheur, Dieu vous le donnera. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il dit, pour qu'il vous envoie la nuée qui tombe abandonnement, une pluie. Vous savez, s'ils ont pris le message au sérieux, puisqu'ils étaient en période de difficulté, Allah va faire pleuvoir une pluie abondante. Il va pleuvoir. Il est sorti de la famine parce qu'ils étaient éprouvés par une famine. Et cette pluie sera bénéfique pour eux. Mais quand ils ont rejeté l'avertissement, cela est devenu un malheur pour eux. Alors donc, il les avait invités à implorer d'Allah et qu'il vous donne de bien
Après de cela, Dieu va vous donner des biens et d'enfants et vous assigne des jardins et vous assigne des ruisseaux. Non. ما لكم لا ترجون لله وقارا Qu'avez-vous à ne pas espérer de Dieu un comportement digne وقد خلقكم أطوارا alors que c'est lui qui vous a créé de transformation en transformation. La transformation en transformation, c'est-à-dire l'homme est créé d'argile, de sperme, de caillots, de sang, etc. Toute cette transformation que déjà ont été énumérés à maintes reprises et peut-être d'autres encore dans toute une suite d'évolution donc de l'homme. Allah dit qu'il a créé l'homme ainsi. C'est pourquoi dans un verset il nous dit Ya ayyuhannas in kuntum fi rayb. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. Allah dit aux les hommes, si vous êtes en doute au sujet de la résurrection, eh bien c'est nous qui vous avons créé des poussières, puis de sperme, puis de caillots, puis de chair formée, aussi bien qu'il informe pour toutes choses, pour l'expliquer. Et à la dit, déposons dans les matrices ce que nous voulons, garçons, filles, intelligents, riches, jusqu'à un terme donné. Puis nous ferons sortir un bébé de la voiture de vos mamans, puis qu'ensuite vous atteignez vos pleines forces. Allah dit, est achevé d'être dans vous, est reconduit jusqu'au plus vif de l'âge de sang. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمنة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج pousse toutes sortes de coupes jolies. Voilà Dieu le Tout-Puissant, le meilleur des créateurs. Allah dit, c'est lui qui vous a créé ainsi vous les hommes. Naam. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Allah dit, mais n'avez-vous pas vu comment Dieu a créé les 7 cieux posés les uns sur les autres, les 7 cieux dont Allah parle ici. Le ciel comme apparu à nous dans la vision semble être arrangé de niveau au niveau, de couches que les anciens astronomes définissent comme la motion du corps céleste dans un sphère élaboré. Allah dit, ne sachez-vous pas cela? Nam. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Allah, il nous dit, et il y a désigné la lune comme lumière et le soleil comme lampe. La lune comme lumière pour nous les hommes. Allah dit, et le soleil comme une lampe. Vous voyez, aujourd'hui, le soleil, quand le soleil sort, c'est comme une lampe pour nous. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah dit هو الذي جعل الشمس ضياء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وجعل النهار نشورا. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, de la lune une lumière, et il a déterminé هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Non. Allah dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il a déterminé pour elle des mentions afin que vous sachiez le nombre des années et
le compte. Allah dit, et le compute, pardon. Allah dit, Ma khalaqa dhalika illa bilhaq. Dieu n'a créé cela qu'avec vérité. Allah dit, yufassilu li ayat. Il détaille les signes pour les gens qui savent. Dans la Genèse de la Bible, Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y avait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe tant que pour les fêtes que pour les jours des années. Le calendrier pré-islamique arabe reposait sur les mentions de la lune. On pratiquait aussi l'intercalation. C'est pourquoi dans un verset, Allah nous dit Innama nasi ziyada. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. Allah dit oui, les mois intercalaires n'est qu'un surcroît de mécréants. Par là sont égarés ceux qui vouloient. Une année, ils le font profane et une année, ils le font sacré, afin d'emboîter le pas au nombre de mois que Dieu a fait sacré. Allah dit, dans l'intercation, on ajoute au mois lunaire tous les 3 ans, selon les besoins astronomiques. Et cela durant des mois de la trêve de Dieu utilisés par des superstitieux païens pour se livrer au brigandage et causer des dégâts aux pèlerins. L'abolition du calendrier lunaire solaire et l'établissement du calendrier purement lunaire est motivé donc par d'importantes raisons. Par exemple, ne pas avoir les jeûnes toujours dans les mêmes saisons, augmenter imperceptiblement les recettes de l'État, qui veut dire la séparation impôts agricoles des impôts sur d'autres biens. Non. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Oui, et c'est Dieu qui, de la terre, vous a fait croître de croissance. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Ensuite, il vous y reverra. Il vous fera cependant sortir d'une sortie. والله جعل لكم الأرض بساطا. Et c'est Dieu qui vous a assigné la terre comme tapis. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Pour que vous vous acheminez sur les sentiers de cette défilée. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Noé dit, quand Allah dit ensuite, il vous y renverra, il vous fera cependant sortir d'une sortie. Comme Allah dit, Minra khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata ukhra. À partir de la terre, Dieu vous a créé, il vous enverra vers la terre et il vous ressuscitera vers la terre encore. Donc c'est Dieu qui vous a assigné la terre comme tapis pour que vous vous acheminez sur les sentiers. Alors, Noé dit, Seigneur, oui, ils m'ont désobéi et ils ont suivi un dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître sa perte. Non. ومكروا مكرا كبارا. Noé dit, et ils ont stratégié un immense stratagème. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Donc, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos dieux et n'abandonnez jamais Wad
ni Soua. Wad, ni Soua, ni Yagoud, et Yaouk, et Nasra. Ils ont parlé de 5 divinités ici. C'est-à-dire Wad et Soua. Leur divinité qu'ils appelaient ainsi. C'est le nom d'idole du temps de Noé. Donc, nous pouvons prendre que l'idolâtrie a commencé avec Noé. Après le déluge, quand les gens est parti comme Wad, aujourd'hui qui se trouvait à Douman, en Jandal, Jof, moderne en Arabie du Nord, et Soua et Anaman, non loin de la Mecque, Yagoud, Anadjan, et à la frontière de Yémen et l'Arabie Saoudite. Yaouk aussi au sein de la tribu de Hamdan, au Yémen. Nasra, dans les palais royaux de la Goumande, de Goumdan, dans la partie nord ruinée duquel se trouve maintenant la prison de Sana au Yémen, ni Yagoud et Yaouz et Nasra. Vous allez voir que ces divinités-là ont commencé depuis donc ces temps-là, et les divinités ont évolué jusqu'à ce que les gens adoraient encore par la suite le dieu Diana, qui représente le dieu de la nuit, Mercure, Vénus et Apollo, qui est le dieu du soleil, de Mars, etc. Et associé à des jours comme dimanche, mardi, lundi, etc. À Makkah aussi, au temps du prophète, ils avaient des divinités encore qui étaient très proches de tout ce qu'on appelle ces divinités-là. Il y avait Lata, Ouza et Manata, qui sont Lata, qui était donc divinité comme Lata, qui était à l'origine grecque Leto, de la mère d'Apollo. Or, qui prend l'origine encore du dieu du soleil. Et Ouza, qui est représenté donc dans la planète de Vénus. Et en ce temps, au temps là, la Kaaba, qui était donc une implantation de l'ange et qui est construite par Abraham, a été corrompu. Ils ont mis encore leur divinité là-bas avant qu'Allah nous donne leur destruction. Non. مما خطيئات وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Donc lesquels cependant ont certes égaré beaucoup et ne fait croître les prévaricateurs qu'en égarement. Donc parmi ces idoles, il y en a qui étaient le nom donc des gens qui étaient bien. Non. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا À cause de leur faute, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu, qu'ils n'ont pas trouvé pour eux de secours en dehors de Dieu. Non. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur terre pas un habitant d'entre les Mékéens. À peine 10 générations depuis Adam. Leur nom probablement n'était pas donc très grand. Non. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا Si tu en laisses, كفارا. oui, ils égareront tes esclaves et n'engendreront que du libertin, du trop ingrat. Non. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères et celui qui entre dans ma maison et en tant que croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fait croître que de périssement les prévaricateurs. Entrez dans la maison dont il parle ici comme client affilié à ma famille. Noé a fait cette invocation, mais il a parlé de ceux qui croient. Il a parlé de ceux-là qui croient, les croyants et croyantes. Dans un autre verset,
Allah nous parle. ليسوا سواء Ils ne sont pas pareils. من أهل الكتاب Parmi les gens du livre, il y a des gens qui sont des peuples, des gens qui sont يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Jour te jour et se prosternent comme Jésus l'a fait. Comme disait Père à son âme, connu de tous les Togolais, l'imam Kassim Vincent, qui me racontait sa conversion. Il me disait ce jour-là dans l'avion, on allait à Abidjan, que lui s'est converti à l'islam, alors qu'au début, la première église de Lomé, là, il était petit, Père à son âme aujourd'hui, il est mort à 96 ans, cela fait plus de 10 ans. Il me dit que il était un petit garçon du prêtre dans ce temps. Et un jour, entra dans sa chambre, comme il était son petit garçon, il rentre dans sa chambre et il a vu en train de prier, prosterné comme Jésus l'a enseigné. Il dit, mon père, qu'est-ce que vous faites? Il dit, c'est ça. C'est ça ce que je suis enseigné. La prosternation, front au sol. Quand Satan a vu Jésus le faire, il dit qu'il lui donnera tout ce qu'il veut comme bonheur de cette terre s'il accepte ce prosternation. Il dit, attends, ne sais-tu pas que c'est ça le culte? C'est ça l'adoration? Je ne veux qu'à Dieu. C'est à partir de ce temps que ce vieux a commencé par faire ses recherches et a terminé par Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. C'est sur ce verset qui finit cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit que Noé disait Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'mina wal mu'minina wal mu'minat la tazidi zalimin illa tabara. Que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Que nous avons dit de bien d'Allah, les manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون